Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler des oppressions diaboliques. Et oui, arrête de subir. On va parler de notre autorité, on va parler de notre liberté. Et je suis accompagnée de deux hommes de Dieu qui aiment beaucoup cette thématique. Omer Kabouya et Chris Campion. Bonjour messieurs. Bonjour, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie d'être là et de retrouver le pasteur. Chris. C'était un plaisir, on le disait avant l'émission, il y a 2 ans, vous avez fait une émission ensemble. Chris, je te représente si certains n'étaient pas avec nous hier. Donc, tu es pasteur et tu diriges les églises Tout est possible avec Jésus. Plusieurs églises un peu partout en France. C'est ça. On est très heureux de t'avoir avec nous. Hier, tu as failli tous nous faire pleurer. Parce qu'aujourd'hui, on va pleurer encore parce que sinon, je prévois des mouchoirs. Hein. On va parler des oppressions démoniaques. C'est important de comprendre que le monde gît sous la puissance du malin, mais que Dieu nous a donné justement autorité et supériorité sur tout ça. Amen, amen. Et tu nous diras comment être libre, justement, parce que y a des gens qui disent « Oui, c'est bien beau, tout ça, je le sais, mais je ne le vis pas ». Comment le vivre ? Ils vont le vivre. Ils vont le vivre. Ah, promesse est faite. Amen, amen. Et oui, c'est pas nous qui avons fait cette promesse. Exactement. C'est la Bible qui l'a fait. C'est un plaisir vraiment de t'avoir avec nous. Merci d'être là. Tu seras avec nous jusqu'à vendredi. Et c'est un grand privilège. Alors, on va commencer donc cette très très belle émission avec Omer dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à dire non à l'oppression démoniaque dans ta vie. Je crois qu'il est temps de décider, de prendre la décision que le cycle ne peut pas continuer. Psaume 124, le verset 7, nous donne une lueur d'espoir quand le psalmiste dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, vous avez la possibilité de vous sortir de l'oppression. L'oppression est une prison de l'âme que Satan lance contre nous, où nous sentons que nous sommes oppressés par un certain type de pensée. Nous sommes oppressés par certains types d'émotions. Nous sommes oppressés dans notre sommeil. Nous n'avons pas la paix alors que nous avons tout autour de nous pour avoir la paix. On a l'impression qu'on est suivi, qu'on va mourir d'un moment à l'autre, qu'un accident va nous arriver. Et nous sommes constamment bombardés par ces pensées. Et j'aimerais vous dire de ne pas céder le terrain à Satan, de ne pas le laisser avoir le dessus, mais il est possible que ce filet qui a été lancé sur votre vie puisse se rompre. Et ce que j'aime lorsqu'on regarde ce verset, c'est que le psalmiste dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet ». Pas de l'oiseleur, mais des oiseleurs. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'oppressions que Satan lance. Ça commence par une chose, ça va dans l'autre. Parfois, vous êtes assis comme ça et vous avez juste de la dépression qui tombe sur vous, alors que tout va bien, tout est normal. En fait, c'est comme ça qu'on reconnaît une oppression. Quand tout ne porte pas à cela, mais que nous vivons une émotion qui est contraire aux circonstances dans lesquelles nous sommes, alors nous reconnaissons que nous sommes comme l'oiseau qui est tombé dans le piège, dans le filet de l'oiseleur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, le filet peut se rompre parce que Dieu vous a donné sa parole, il vous a donné son autorité pour pouvoir rompre le filet de l'oiseleur. Et quand le psalmiste parle de cela, il dit « Notre âme s'est échappée ». Il est possible de s'échapper. C'est pour ça que je dis que l'oppression, c'est une partie de votre âme que Satan garde captive, qu'il est en train d'oppresser, de pousser comme sur le bouton pour vous emmener à lui céder cette partie-là. Mais au nom de Jésus, vous pouvez sortir libre. Et je pense que le pasteur va plus développer dessus, mais comme que si vous souffrez au niveau de l'oppression, au niveau des pensées, une des choses qu'il faut apprendre chaque jour, c'est à revêtir le casque du salut. Avec ce casque-là, tout ce que l'ennemi lance va rebondir. Parce que lorsque vous avez des pensées d'oppression, vous pouvez dire que la joie de l'Éternel est votre force. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à ne pas prendre cela à la légère. Plusieurs personnes ont des maladies psychosomatiques, toutes sortes font des dépressions chroniques et pensent que c'est simplement biologique ou c'est psychologique. Mais en fait, ce n'est pas psychologique, ça a une origine démoniaque. Levez-vous dans le nom de Jésus, exercez votre autorité et dites à Satan, dégage de mes pensées, dégage de ma vie, dégage de mes émotions et dites à vos émotions, soumettez-vous
à l'autorité du royaume de Dieu, soumettez-vous à l'autorité de Christ. Ne vous laissez pas faire, échappez-vous du filet de l'oiseleur. Amen. Merci, Omer. Et oui, il y a des choses qu'on tolère, qu'on ne devrait tout simplement pas tolérer dans nos vies. Parfois, on les tolère par ignorance. Parfois, on les tolère parce qu'on a essayé et on n'a pas réussi. On a appris à vivre avec. Il y a certaines cultures même où on essaye de calmer les mauvais esprits en leur donnant à manger des offrandes pour essayer de les calmer, pour essayer de les apaiser, parce qu'on essaye de trouver des moyens pour avoir la paix. Mais il y a vraiment de l'espoir. J'ai connu tellement de personnes qui ont vécu vraiment des libérations de ces oppressions dont on parle. Il y a vraiment un avant et un après. Et ça n'a pas besoin de prendre 6 mois, 2 ans, 8 ans. Ça peut se faire de manière instantanée. Quand le diable a sa patte sur vous, eh bien, vous avez la possibilité de retirer cette patte. Et c'est important de comprendre, avant qu'on rentre dans les détails avec toi, Chris, du comment, il faut comprendre ces réalités spirituelles. Hier, on a parlé de l'impact de la croix dans la vie pour l'humanité. L'un des impacts, bien sûr, on a parlé du salut, mais l'un des impacts, c'est aussi notre liberté. On a l'opportunité aujourd'hui d'être libre, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais aujourd'hui, on a cette possibilité. Et quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit quelque chose d'extraordinaire. Dans Matthieu 10, au verset 1, qui est notre verset du jour, la Bible dit « Puis Jésus appela ses 12 disciples. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » C'était extrêmement simple et extrêmement logique pour Jésus de transmettre ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, cette autorité, nous a aussi été déléguée à la croix. Donc finalement, quand on réalise ces choses, on se dit « mais en fait, c'est pas normal ce que je vis. Je ne dois pas continuer à subir. » Non, au bout d'un moment, c'est pas normal de continuer de subir toutes ces choses. Peu importe que ce soit dans nos corps, dans nos esprits ou dans nos âmes, la victoire de la croix nous offre l'opportunité et la possibilité d'être libre et surtout d'être libre de manière définitive. C'est pas quelque chose qui a à refaire et qui a à refaire. Voilà, l'autel de la croix permet au Saint-Esprit d'agir de manière légale et libre dans la vie de toutes celles et ceux qui ont cru. Voilà. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir refaire, persévérer. Oui, il peut y avoir des situations bloquantes ou quand Dieu va nous demander de prier pour telle situation ou telle situation de telle manière. Mais en réalité, Dieu nous offre cette possibilité. Et la Bible dit que là où le Saint-Esprit est véhiculé, où il est, c'est là qu'il y a la libération, la délivrance. Oui. Peu importe dans ton esprit, dans ton âme ou dans ton corps. Complètement. Et vous, messieurs, je sais que dans vos églises respectives, régulièrement, vous priez pour des gens sont réellement libérés. Omer, je me tourne vers toi, parce que je sens qu'il y a des sceptiques, en fait, de l'autre côté de l'écran. Est-ce que tu confirmes que des gens sont libres et qu'ils sont réellement libres, comme Chris le dit, dans la durée? Oui, et souvent quand les gens sont sceptiques, c'est parce que en fait ils sont eux-mêmes oppressés, ne le savent pas. Et en ce moment, le démon, il est mal à l'aise. Et le démon, quand il est mal à l'aise, il va lui dire non, c'est pas vrai. Toi, tu n'as pas ce problème-là. Mais en fait, en réalité, c'est que vous avez ce problème-là. Beaucoup de gens sont oppressés, ne le savent pas, parce que la plupart des oppressions que les gens ont, c'est des oppressions héréditaires. En fait, c'est dans le sang, et ils le savent pas parce qu'ils disent mais non, dans notre famille, on est dépressif au mois de novembre. Voilà, on a comme des pensées sombres comme ça, on a comme des pensées suicidaires. Et non seulement c'est héréditaire, mais c'est héréditaire et ça a été confirmé par des professionnels. Donc, ils ont vraiment 2 arguments d'autorité pour dire que c'est comme ça. Mais en réalité, quand on vient en Christ et que la lumière du Saint-Esprit vient maintenant pour éclairer les zones de ténèbres, on se rend compte en fait que Satan tenait toute la famille dans une certaine oppression. Et un des témoignages que nous avons, c'est le témoignage dans un de ses livres, Derek Prince en parle, qu'il était oppressé, c'était un homme de Dieu, il était oppressé, puis c'est juste à des moments, il y avait juste des pensées sombres qui venaient sur lui, et à un moment donné, Dieu lui ouvre les yeux pour lui faire comprendre, ce que tu as, c'est ce que ton père avait, et il s'est mis à prier, et il a senti comme un voile qui le quittait. J'aimerais vous inviter à ne pas prendre juste ces émotions pour des choses psychologiques, mais de regarder peut-être plus loin, demander au Seigneur, éclaire-moi, n'y a-t-il pas quelque chose qui se cache derrière? C'est important de comprendre ces choses dont on parle. On met un petit peu la table là, pour arriver à ta rubrique, parce qu'il y a des mentalités des fois qui bloquent ce genre de choses. Le problème, c'est que si on n'en est pas conscient,
on va subir quelque chose tout au long de notre vie. Oui. En essayant de trouver à gauche, à droite, ou dans un homme de Dieu, ou dans une expérience différente, une solution, alors que la solution, elle est donnée. La délivrance existe, que ce soit les possessions, les obsessions, les oppressions, on peut les appeler comme on veut. Il y a un monde des puissances qui sont là, et moi je le dis comme ça, les démons qui sont là ne sont pas tous ou sur des plages ou dans des boîtes de nuit en train d'essayer d'oppresser les gens qui sont dans le monde, mais que tu prennes, alors moi je vais le dire comme ça, les esprits d'antichrist, les esprits religieux, les esprits de peur, ils sont là justement pour essayer de paralyser l'Église dans tous ces domaines-là, parce que l'Église est censée diffuser la lumière. Oui. Et eux, ce qu'ils essayent, c'est, par tous ces états d'esprit d'ignorance, cette confusion qu'ils viennent semer, c'est de tamiser la lumière, pour que justement ceux qui doivent être éclairés ne peuvent pas être éclairés, parce que ceux qui sont censés être éclairés ne sont même pas éclairés déjà. Voilà, donc c'est pas que la vérité en elle-même, mais c'est la connaissance de la vérité qui va pouvoir nous rendre libres. Parce que la connaissance, en fait, c'est pas que de dire, mais c'est quelque chose qui ensuite fait partie de nous, que nous allons vivre, qu'ensuite on va comprendre et qu'on va pouvoir expliquer aux autres. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je pense que c'est un mécanisme qui doit être compris. C'est pour ça qu'on fait une émission comme celle-là aujourd'hui. Pour certains, vous êtes très familiers avec cette thématique et pour d'autres, vous êtes en train de vous dire c'est bizarre ce qu'ils sont en train de raconter. Mais ce sont des réalités. Moi, je me souviens très bien, au début de ma vie chrétienne, je ne savais pas, mais j'avais besoin de délivrance. J'avais en fait un esprit de séduction qui était sur moi, mais j'en avais absolument aucune idée. Et donc, oui, je me retrouvais des fois dans des soirées où certains hommes me disaient bah là, arrête de me draguer. Et moi, je ne prends pas tes désirs pour des réalités. J'étais dans le monde à ce moment-là. Hein. Mais à aucun moment, j'ai pu penser qu'il y avait quelque chose comme ça. Et finalement, Dieu a révélé la chose. Et quand la personne qui a reçu ça est venue m'en parler, en fait, j'ai dit c'est vrai que c'est bizarre. Il y a des situations bizarres qui se passent. Et c'est le côté cyclique, en fait. Ça se reproduit tout le temps. Et c'est comme, c'est au-delà de ma volonté, c'est plus fort que moi. Tout ça, c'était des indicateurs pour dire, OK, il y a quelque chose. Et là, vulnérable, j'ai simplement dit, bah, écoute, oui, c'est possible qu'il y ait ça. Est-ce que tu peux prier pour moi ? La personne a prié pour moi, j'ai été délivrée, ça a été réglé. C'est pour ça que je dis, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être lourd. Mais le problème, c'est que souvent, on a du mal à démasquer parce que les gens, comme tu le disais un peu, n'ont pas conscience de ce qu'ils vivent. Puis d'une certaine façon, il y a une espèce de honte autour de tout ça. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Et si, et on se monte un petit peu la tête avec ça. Au lieu d'être vulnérable, de reconnaître, bah, c'est vrai, j'ai ce problème-là. Est-ce que tu peux prier pour moi ? Les choses sont très simples. Quand le diable est démasqué, en fait, il perd sa puissance parce que tout le joug de la honte vient et est retiré. Et en fait, il y a une possibilité vraiment de démasquer les œuvres des ténèbres, de démasquer les oppressions pour rendre les gens libres. Et ça, je pense que ce mécanisme a besoin d'être compris et on a besoin d'être vulnérable aussi. Le mot ténèbres en hébreu, on le traduit par le mot ignorance. Et en fait, toute la force des ténèbres, elle agit lorsqu'il y a une atmosphère d'ignorance qui est là. C'est exactement ça. Et à partir du moment où tu mets en lumière qu'il y a la connaissance qui arrive, et voilà, les ténèbres sont dissipées. Exactement. Et puis Dieu peut prendre la place qu'il doit prendre. Exact. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment encourager les gens, c'est que quand on parle comme ça, si vous avez comme une espèce de voix à l'intérieur de vous qui vous dit « mais non, toi tu n'as pas ce problème-là », c'est peut-être là même qu'il faut aller de l'avant pour dire « attendez un peu ». Pourquoi est-ce que je n'irais pas juste me faire examiner, juste demander de la prière, juste pour, comme on va chez le médecin une fois par année. Un contrôle technique. Voilà. un contrôle technique spirituel pour savoir est-ce que j'ai vraiment un problème. Est-ce que j'aimerais vraiment vous rassurer ici. La délivrance, il doit toujours être fait avec amour, mais c'est aussi votre héritage en Christ. D'être libéré de tout ce qui vous oppresse, ce qui a oppressé peut-être votre père, votre grand-mère, qui a toujours été dans la famille comme ça, vous pouvez être libre en Jésus-Christ. Amen. Et on va voir comment, parce que c'est bien beau tout ça, mais comment ça se passe, comment on peut être libre, on va voir ça dans la rubrique Conseil du coach. Alors, comment être libre des oppressions démoniaques, diaboliques, ne plus être sous cette emprise? Premier point qu'on va aborder ensemble, c'est peut-être un point un peu simpliste pour quelques personnes, mais pour moi, c'était important de le rappeler, c'est d'être conscient que les mauvais esprits et que l'oppression qui agit par les mauvais esprits est quelque chose qui existe. Parce que si on n'en a pas conscience, si on n'en est pas...
si on ne sait pas que ces choses-là existent, eh ben on va toujours être sous le joug de l'ignorance et les démons auront toujours la capacité de nous mener là où ils veulent. Moi, c'était mon cas. J'allais même à un niveau, je commençais à prêcher et chaque fois que je lisais la Bible dans les évangiles et que je voyais les délivrances que Jésus faisait, je passais les pages. Ah ouais. Je lisais même pas parce que pour moi, c'était tellement loin de moi. Et pourtant, j'avais des oppressions, pourtant j'avais des tentations, pourtant j'avais tout ça. Mais je me disais, il faut que je me forme. C'est un petit peu, mon écharde dans la chair. Et puis, le problème, c'est quand on n'est pas conscient de ces choses-là, on peut prendre des versets bibliques pour étayer notre thèse dans l'ignorance. Et c'est comme ça qu'on crée des fausses théologies, des fausses croyances, et qu'on va se lier nous-mêmes. Parce que pourtant, la Bible le dit. Hein. Voilà. C'est ce que Satan a fait avec Jésus. Il est venu avec des versets bibliques pour essayer de le bloquer. Exactement. Et des fois, si on n'est pas conscient que même derrière certaines choses qui semblent spirituelles peut se cacher des mauvais esprits, eh bien, on va se lier nous-mêmes dans un état d'esprit où on va devenir ce qu'on appelle des légalistes ou des religieux ou des gens qui sont animés d'un esprit d'antichrist, anti-surnaturel, anti-onction, tout ça. Donc, première chose à savoir, c'est que les oppressions et les mauvais esprits existent et ils ont une seule mission, c'est de vous détruire. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Deuxième chose, pour être libre des oppressions démoniaques, diaboliques, c'est être conscient, et ça c'est important. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé au départ, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai autorité sur les esprits et sur les oppressions. Ça, si tu n'en es pas conscient, nous allons devenir des gens qui allons courir après des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des conférences, et qui, dès que vous allez revenir chez vous tout seul, vous allez ressentir ces oppressions et tu vas chercher une solution ailleurs alors que la solution est là. Elle a été déposée en nous par la nouvelle naissance et la Bible dit que Dieu a déposé dans l'Église, en nous, en toi, la capacité justement de pouvoir dominer sur toute chose. Luc chapitre 10, verset 19, ça sort de la bouche de Jésus, ça ne s'adresse pas qu'aux apôtres, ça s'adresse aux gens qui sont rentrés dans le discipulat. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand il parle de toute la puissance de l'ennemi, tu peux mettre toutes les oppressions, que ce soit des esprits de peur, des esprits de tristesse, des choses qui sont liées, comme tu disais tout à l'heure, à la séduction. Et il dit, rien, et je continue, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Vous savez, des fois, on chasse les esprits où on est là, et puis on a peur des représailles. Mais dans le rien, il y a aussi les esprits de représailles. Donc, peu importe le type d'esprit auquel tu es confronté, ou l'oppression qui vient là, faut que tu puisses avoir conscience, parce que sinon, tu seras toujours une personne qui va subir et une personne qui va courir après d'autres pour te faire libérer. Non, tu as la puissance de Dieu en toi. Tu es un enfant de Dieu et Dieu nous a donné un pouvoir, des capacités nouvelles. Et à travers tout ça, oui, je peux marcher sur la terre en étant une personne libre. Amen. Les oppressions sont là, la difficulté est là, les blocages sont là. Eh bien, je peux prendre autorité. De la même manière que Jésus nous a donné cette image où il y a une femme veuve qui vient devant une autorité réclamer ce qui est à elle, alors que dans le monde physique, il semblerait qu'elle n'a pas forcément de force, elle n'a plus de mari, c'est peut-être un petit peu compliqué pour elle autour d'elle. Non, mais elle est consciente de ce qu'elle doit avoir et de ce qu'elle n'a pas. Et ça, c'est important, que tu puisses avoir conscience que tu dois marcher en personne libre, dans la paix, dans la joie. Et il y a une promesse qui est attachée à l'Église, c'est « je dois marcher de gloire en gloire, de réception en réception ». Ça veut dire que hier, Dieu m'a donné quelque chose. Alors oui, je peux le témoigner aujourd'hui, mais je ne vais pas le témoigner toute ma vie. Je veux aussi vivre quelque chose aujourd'hui et je sais que demain, il y a aussi quelque chose que je dois vivre. Et les esprits sont comme des géants assis sur notre héritage d'hier, d'aujourd'hui, de demain, après-demain, jusqu'à temps que Dieu nous enlève. Et donc, nous aurons toujours, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle, le devoir, moi je dis carrément que c'est un devoir, de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Tu peux rajouter tout le zoo de l'enfer et rien ne pourra te nuire. Amen. Et oui, je prends autorité. Il y a des choses qui sont à moi, qui sont liées peut-être, si tu es une jeune fille, un jeune garçon, qui est lié au mariage, lié au travail. Quand tu vas rentrer un petit peu plus en profondeur dans la vie de Dieu, il y a ton appel qui est là. Il y a aussi les enfants que tu dois avoir. Il y a toutes ces choses.
Et les esprits, la Bible nous dit qu'il y a un tiers des anges qui sont devenus des mauvais esprits, qui sont venus s'installer ici pour essayer de bloquer tout ce que Dieu veut faire. Donc on ne va pas s'en sortir avec tout ça. Et si tu leur laisses prendre de l'avant, eh ben, tu es condamné à être mal barré pour un bon moment. Mais moi je crois, amen, que si tu prends conscience et que si aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu tu prends autorité, il n'y a rien qui peut résister devant toi. Et si on veut continuer de marcher justement dans cette libération et être totalement libre, c'est un petit peu, je prends cette image-là comme un glaçon et un congélateur. Je peux avoir le glaçon, j'ai l'autorité, mais si l'autorité n'est pas rangée dans un endroit, si le glaçon n'est pas mis dans un endroit, au bout d'un moment, le glaçon va fondre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se fatiguent à chasser, intercéder, prendre autorité. Pourquoi ? Parce que toute cette chose-là doit être placée quelque part et c'est dans une vie d'obéissance. Amen. Tu as le droit de dire amen, même là où tu es. La Bible dit, c'est Jacques chapitre 4, verset 7, il dit « Soumettez donc votre vie à Dieu, ok, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ça veut dire que si tu n'as pas une vie de soumission et si tu n'es pas dans l'obéissance, eh ben, tu n'auras pas la capacité de résister au diable parce qu'il est plus persévérant que toi et il ne fuira pas. Il va partir, mais il va revenir. Il va partir et il reviendra par un autre moyen. Mais si je soumets ma vie à Dieu, que je rentre justement dans ce cadre de l'obéissance, j'aurai une capacité ferme de pouvoir résister et le diable partira. On le voit dans 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 23. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que le péché de divination ou que la sorcellerie. Pour celles et ceux qui ont pratiqué la divination, la sorcellerie, on sait l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Donc, même que quelqu'un est chrétien, qui fait partie du peuple de Dieu, mais si quelque part dans des domaines ou dans sa vie de tous les jours, il n'est pas rentré dans l'obéissance, il laissera accès sur sa vie aux mêmes esprits que s'il y a des gens qui sont dans cette invocation. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de tout ça. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait réfléchir dernièrement. Il dit que la résistance, donc ça c'est lié à notre vie, mais la résistance à qui ? La résistance à ce que Dieu nous demande n'est pas moins que l'idolâtrie. Et quand on sait tout ce qui peut se cacher derrière l'idolâtrie, et en fait, lorsqu'on est désobéissant, on fait baisser la puissance de Dieu en nous, et c'est comme si que c'est notre puissance de la chair qui augmente. Et on sait très bien que tout ce qui est charnel et terrestre devient un pont pour les mauvais esprits. Et ça, c'est important de considérer. Je dois avoir conscience que les mauvais esprits sont là et qu'ils ont un seul et unique but, c'est de nous détruire. Ensuite, je dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la capacité et la possibilité d'exercer cette capacité de marcher les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et n'ayez pas peur pour ce qui va suivre, d'accord ? Et ensuite, si je veux demeurer dans l'autorité, eh ben, il faut que je range cette autorité, ma vie, alignée à ce que Dieu veut pour moi. Voilà le conseil pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Chris. C'est tellement important tout ce que tu as partagé. Et j'aimerais revenir sur le dernier point. Parce qu'on le néglige quand même assez souvent, là, cette histoire de glaçon dans le congélateur, comme tu l'images. C'est très parlant comme image. Mais en fait, on voit que, oui, Jésus a tout accompli à la croix. OK, ça a été fait. On a reçu l'autorité. On peut être libre. Mais on a quand même un rôle à jouer. Alors, il y a les premiers points dont tu parles, mais ce dernier point, il est un petit peu négligé des fois. On oublie que, oui, on peut ouvrir et fermer des portes au diable. Et si c'est open bar, vas-y, diable, tu peux venir, les portes sont grandes ouvertes. Eh bien, le problème, c'est qu'on a beau être délivré, et c'est comme ça qu'il y a certains témoignages. La personne est délivrée, elle est libre, on se dit c'est bon, et 1 mois, 2 mois plus tard, il y a un appel à l'église et on la voit manifester à nouveau. Et on se dit mais non, elle était libre pourtant. Et ça crée des fois de la confusion et ce doute de se dire finalement la délivrance n'est pas complète. Alors dans ça, il y a plusieurs problématiques. Pour moi, déjà, c'est comme une maison. Lorsque tu achètes une maison, même que tu es propriétaire de la maison, s'il n'y a pas un passage régulier pour nettoyer, la poussière va revenir, il y a une fenêtre qui va se casser. C'est un peu simple comme explication, mais c'est un peu comme ça. Oui. Et si à l'intérieur, il n'y a pas régulièrement des mises au point, des bilans, alors on ne va pas dire que les esprits vont toujours rentrer et ressortir comme ils veulent, Bien sûr. mais ils ont des stratégies qui sont mises en place. Ça fait des milliers d'années qu'ils ont étudié l'homme et ils savent, comme tu disais tout à l'heure, même par rapport
à l'orientation de l'hérédité, ce qu'on va appeler la malédiction, savoir faire replonger quelqu'un dans ses travers sans forcément que cette personne en ait conscience. Exact. Donc, en fait, c'est l'obéissance, ton intimité avec Dieu. Moi, j'aime quand Jésus dit « le Fils ne fait rien par lui-même ou de sa propre initiative ». Il dit « tout ce qu'il le fait parce qu'il a vu le Père le faire ». Amen. Et ça, Jésus est venu comme un concept. Oui. Donc le concept humain pour la terre, c'est Christ. Et donc si même lui avait des moments réguliers pour savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire et tout ça, ah, mais il est Dieu, oui, mais il est venu 100% homme pour qu'on puisse s'identifier à lui. Moi, je pense que c'est une nécessité de pouvoir apprendre à l'Église, pas de prier, parce que prier, on va prier à l'Église, mais d'engager dans leur vie ce qu'on appelle une vie de prière, ce qui va te permettre de détecter à l'avance les stratégies qui sont établies sur toi. Amen. Et alors oui, on se repositionne sous la loi, alors c'est là. Non, c'est pas ça. Là, tu es dans un autre élément. Le poisson a besoin de l'eau, l'être humain, il a besoin d'air, un chrétien, il a besoin de la présence de Dieu. Amen. Et c'est dans sa présence qu'on télécharge en nous le programme pour la suite, pour demeurer dans cette libération. Tout à fait, Amen. tout à fait. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose, Omer? Moi, j'ai toujours l'habitude Oui. de dire, il y a le salut que Christ a acquis, il y a le salut qu'on doit appliquer. Et beaucoup de gens, ils veulent rester seulement, Christ a tout fait, mais nous devons maintenant marcher dans la liberté. Marcher dans la liberté demande, comme le pasteur le disait, une certaine qualité de vie. Oui. Et cette qualité de vie, c'est ce qui fait que maintenant, on plaît à Dieu, on monte en puissance, et quand on part, l'ennemi obéit. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment important. Et demain, ça tombe bien, on va parler de l'impact des conséquences du péché dans nos vies. Eh ben ouais, ça fait une belle suite finalement, ça tombe bien. Alors demain, dans la rubrique Réponse d'experts, Chris, tu nous diras que signifie votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors maintenant qu'on a fait un bon petit ménage, on va permettre de cohabiter avec celui avec qui on doit cohabiter, le Saint-Esprit. Alors on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.